etc. Mais aujourd'hui, ça en devient écœurant et presque j'ai pas envie de dire que tous ces sujets m'intéressent aussi ou m'ont beaucoup intéressé dans le passé, puisqu'aujourd'hui ça en est devenu une mode et où il y a de tout et n'importe quoi, et aussi sûrement des choses très très bien avec des gens très très bien, mais et on voit pas forcément du tout de suite. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ça paraît très très bien, mais il faut du temps parfois pour voir les autres aspects, les revers de tout ça. Et donc forcément, ça fait partie du chemin certainement de chacun d'aller se leurrer, d'expérimenter, et puis d'en revenir, de conscientiser les choses. En tout cas, voilà, moi j'aime bien là partager ce que j'observe à l'instant présent, parce qu'après on oublie un peu avec les années. Et donc là c'est ce qui se passe en tout cas. Il y a beaucoup de notions aussi qui pourraient paraître bien, comme l'amour universel, la bienveillance, s'aimer les uns les autres, qu'on est le miroir les uns les autres. Donc ça c'est tout le courant qui vient des personnes qui disent avoir réalisé le soi, les éveillés, etc. Mais qui en fait laissent un peu démunis face au concret de la vie. S'il y a eu un abus réel, c'est le miroir de moi, donc quelque part c'est de ma faute, ou c'est voilà, je trouve que c'est... En fait, en plus, toutes les personnes qui communiquent là-dessus ne sont pas des thérapeutes, mais prennent la fonction quand même de thérapeute, et se retrouvent avec des gens qui ont des réelles souffrances ou des réelles... des choses lourdes. Et donc, se retrouver à juste entendre que finalement, ça c'est soit que dans la loi d'attraction c'est moi qui me le suis apporté, soit que l'autre est de toute façon le miroir de moi, donc que je dois pas forcément en vouloir ou tout ça. Pour moi c'est qu'il manque un bout du puzzle, quoi. En fait, ça dans l'absolu, effectivement, certainement nous sommes tous un, de la même conscience, tout ça, puis après dans le relatif, dans la dualité, on a des choses où il faut pouvoir dire non, il faut pouvoir se défendre, où il faut pouvoir justement poser ses limites et pas se dire on est tous un, on est tous les mêmes. Du coup, alors on peut accepter tout et n'importe quoi. Donc il y a vraiment un problème, je comprends pas que les... j'ai essayé des fois de poser des questions dans le concret, comment on ferait? Dans le concret, déjà ça m'arriverait pas parce que moi j'ai pas besoin de vivre cette expérience. En fait, il n'y a pas de réponse et du coup ça fait, je trouve, du tout et n'importe quoi. Et je trouve que du coup c'est encore plus une manipulation qui nous endort le cerveau, mais à la sauce spirituelle, qui nous fait être soit résigné, soit passif, et puis à se culpabiliser aussi au cas où, au passage. Et que tant que finalement on ressentirait des émotions comme ça, c'est qu'on n'est pas encore arrivé, on n'est pas encore éveillé. Alors que moi en tout cas je trouve que les émotions sont très importantes à vivre, à accueillir. Elles nous informent, elles sont au contraire pas là pour se dire tout ça fait partie du plan relatif de la dualité. Moi je suis dans l'unité, dans l'amour universel, etc. Donc quelque part j'ai pas d'émotion, j'ai pas de corps, ça en vient à ça. Le corps finalement n'est qu'une expérience terrestre. Moi dans mes convictions profondes, je pense aussi que le corps on est de passage, mais par contre c'est pas pour ça qu'on le prend pas en compte totalement. Comme, je sais pas, si on a un animal de compagnie, on va l'avoir de passage, mais en attendant, même lui, sa conscience, mais on s'en occupe. Il faut qu'il mange, il faut il a des soins, il a des besoins, et tout ça n'est pas à renier parce que ce serait moins bien que la conscience absolue.
Pour moi, il manque un bout. En fait, beaucoup de ces approches-là prennent en compte que une partie et dénigrent ou même ignorent l'autre partie. Et donc, ça en arrive à des situations totalement absurdes où bon, le corps qui est malade, finalement, c'est que le corps n'est pas intéressant de s'en préoccuper finalement. Et puis de toute façon, s'il est malade, c'est certainement que on a créé ça. Donc sur un certain plan, en plus, je suis d'accord avec ça. Pour ma part, j'ai beaucoup été chercher dans tout ce qui est inconscient et qui va créer des choses dont on n'a pas conscience, mais c'est pas du tout pour ensuite le nier, en fait. C'est au contraire pour le mettre en lumière, tout ce qu'il y a. Alors que là, pour moi, ces approches-là, elles nient. Mais l'ombre, elle reste dans l'ombre. Et soi-disant, la lumière, je vais vers l'unité, l'amour universel. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde pas la gangrène. Donc voilà, il y a tout ça. Et bah, c'est ce qui ressort actuellement. Donc c'est différents plans, hein. C'est l'aspect de toutes ces approches qui deviennent à la mode et qui se vident de leur substance et de leur complexité. Il y a le fait que beaucoup de gens s'y intéressent, et ça c'est une bonne chose à la base, mais comme les propositions en face sont basées sur du marketing qui quand même donne envie voilà, le plaisir immédiat ou le rêve immédiat ou la peur de perdre. Donc forcément, ça part pas d'un endroit qui est vraiment centré, quoi. Hein, et que même tous ces concepts deviennent absurdes quand on n'en prend qu'un bout et qui n'iraient d'autre part, en fait. C'est comme même si on s'intéresse qu'à la psychogénéalogie pour expliquer nos mots, puis qu'on prendrait pas en compte ce qu'on mange actuellement. Il faut regarder tous les plans, en fait. C'est pas où voilà, le chamanisme, c'est simplement Enfin voilà, en fait, dès lors qu'on segmente encore, alors moi je suis ostéopathe, donc j'ai une approche très globale de la personne, du corps et de la personne et de ses émotions et de tout ce qui se passe dans sa vie ou ce qui s'est passé, en parallèle avec la médecine plus classique qui segmente le corps, médecine voilà, neuro, dis-je, articulaire, et il n'y a pas de lien entre tout ça. Et pour moi, du coup, c'est souvent très dommage puisque tout ça est en lien. Et aujourd'hui, en fait, toutes ces approches, pour moi, elles font la même chose, mais sur un plan plus global. Elles segmentent le transgénérationnel, le corps, les émotions, l'esprit, l'aspect plus transchamanique, et du coup elle met de côté les autres plans. Donc c'est à nouveau segmenté et du coup parfois absurde, quoi. Ça d'une part, mais surtout après c'est toute la culpabilisation qui va avec quelque part finalement encore maintenir les personnes dans une dépendance à se dire ils sont jamais assez, ils savent pas assez méditer ou ils savent pas assez être bienveillants, ils sont pas assez dans l'amour universel ou ils sont pas assez il y a tout un autre sujet aussi qui à la base c'est pareil, c'est super de pouvoir par exemple chanter si on a envie de chanter devant des gens, pouvoir se libérer de certaines choses, mais ça se fait pas avec baguette magique et avec la volonté, ça se fait parce qu'il faut aller démêler des choses et ça devient aussi une injonction à il faut s'épanouir, il faut parler devant tout le monde, il faut créer son entreprise, il faut... Mais en fait, c'est à nouveau
Moi, je suis pas salariée, mais au monde de l'entreprise, je comprenais, il y a la pression, optimiser, être performant, et tout ça. Bah là, c'est transposé sur ce qui, à la base, devrait être quelque chose qui soit fluide et naturel et nous épanouisse quand c'est le moment pour nous d'avoir démêlé des choses et nous permettre, je sais pas, d'oser chanter par exemple devant des gens. Et là, ça devient, pour mon coaching, faut que tu oses faire ta vie de princesse ou de rêve. Et en fait, c'est pas si simple et en plus... Pourquoi pas, mais aussi pourquoi il n'y a pas forcément nécessité. Chacun a un chemin différent, chacun va être heureux, épanoui différemment, et surtout c'est fait à la façon, en fait, bête et méchante, ce que j'appelle moi un peu violente, c'est comme avant on forçait les gens pour apprendre à nager, on les jetait dans l'eau, bah là c'est un peu transposé à, allez, tu dois réaliser tes rêves, tu dois créer ton entreprise, et où tu dois faire du yoga, donc bah, tu te rajoutes une pression, faire ci, faire ça, faire ça. Donc, enfin non, c'est... Tout ça, c'est certainement très bien, je pense, dans toutes ces approches, à la base, elles sont pas mauvaises, mais comment c'est fait aujourd'hui, comment c'est proposé aujourd'hui, comment c'est dénaturé. Et comme... j'en avais discuté avec un ami yogi indien, on avait fait une interview il y a quelques années. Lui, quand il voit les gens ici qui font du yoga ou qui méditent, il comprend pas, il trouve que c'est une blague, parce qu'en fait, normalement, ça c'est un tout. Le yoga, c'est pas aller faire son cours d'1 heure de yoga en étant stressé après le travail pour se dire ah, je fais mon yoga et puis après sortir en boîte et boire. Enfin en fait c'est vraiment, on prend des... Pour eux quand ils voient ça, c'est comme si on prenait des extraits d'une discipline ou d'une philosophie, puis on les met en disant ah, voilà, c'est bon, je fais mon heure de yoga là, donc c'est bon, voilà, donc c'est pas mauvais de faire ça, mais c'est juste que c'est encore très segmenté si on prend pas en compte pourquoi on a besoin de faire son heure de yoga. Si on n'enlève pas la vraie cause du stress ou du mal-être, c'est comme, je dirais, c'est des nouveaux anxiolytiques naturels. Moi-même, à un moment donné, j'étais pas bien, j'ai utilisé la méditation pour pouvoir gérer le truc, mais en fait c'est comme des... Alors est-ce que c'est mieux que de prendre un anxiolytique? Ça marche bien, c'est sûr, ça marche bien, mais en fait, alors temporairement c'est intéressant d'utiliser aussi ce genre de béquilles, mais à la base, si on voulait prendre le tout, c'est bah non, en fait il y avait des choses qui faisaient que j'étais stressée dans la globalité du corps, quoi. Et c'est la racine de ça qu'il faut pouvoir déraciner ou rétablir un équilibre autrement. Même aujourd'hui, des fois, on utilise une thérapie ou un thérapeute comme béquille, en fait, sans aller chercher à réaménager le tout, ou là où il y a une discordance. Pareil, bon, moi j'ai une expérience, comme j'ai commencé tôt, j'ai fait beaucoup de... Et j'ai vu maintenant qu'en fait, il y a eu beaucoup de fois où j'utilisais le thérapeute en me disant bah ça va pas, bah, ça va, la semaine prochaine j'ai mon rendez-vous. Et qu'en fait, s'il n'y avait pas eu ça, je me serais peut-être extirpée de situations qui ne me convenaient pas beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, la thérapie me permettait de tenir et de rendre acceptable ce qui n'était pas acceptable en fait. Bon, maintenant, pour moi, à la base, heureusement qu'il y avait ça. Enfin, sur le moment, c'est ce que je me disais. Mais voilà, donc il y a des limites et des travers un peu dans tout. C'est toujours la même chose, une question d'équilibre et de revenir quand même à l'essence du problème, ou l'essence de pourquoi on veut aller vers ça. Est-ce que ça part d'un endroit de peur, est-ce qu'on nous active, voilà, un peu de manipulation. Donc
Donc voilà un petit peu pour le sujet. Alors du coup c'est sûr que moi je suis embêtée parce que ça a été mes sujets de passion pendant plus de 20 ans. Et en même temps aujourd'hui que je voudrais moi comment dire le transmettre sous forme de programme ou de tout ça, je vais le faire quand même, mais je suis du coup face à tout ça et qui m'interpelle et que en même temps que je trouve très intéressant au niveau de regarder ce qui se passe dans les moments qu'on vit actuellement, voilà, cette période en ce moment, il y a ça, c'est intriguant, c'est intéressant de voir tout ce qui se produit, comment ça réagit chez les gens. Et donc voilà, en tout cas, pour ma part, l'idée de moi, ce que je veux transmettre, en tout cas, ce sera évidemment de pouvoir, de ne pas m'idéaliser. Parce que d'ailleurs, voilà, les personnes qui disent ça y est, moi je suis arrivée au bout, je suis ceci, je suis cela. Bon, je pense que tant qu'on est sur Terre, tant qu'on est humain, on n'aura jamais fini d'apprendre. Puis même quand il y a des choses qui sont vraiment plus apaisées, plus limpides, il y a toujours il y a des défis tout le temps, quoi. On expérimente sans arrêt, donc moi, en tout cas, là, j'ai envie de transmettre ce que j'ai eu l'occasion d'expérimenter pendant 25 ans avec un départ de corps douloureux, d'enfance très triste, très introvertie, peu confiante, stressée. Et voilà comment j'ai cheminé avec tout ça. J'aurai sûrement encore plein de choses à apprendre à expérimenter en espérant que ce soit moins j'ai l'impression que j'ai eu mon lot entre guillemets de choses un peu voilà, je suis contente que ce soit derrière moi, donc mais bon voilà, la vie elle est voilà, on sait pas ce qu'on aura à vivre et comment on le vivra et comment on arrivera à traverser bien ou pas bien cette chose. Donc moi je peux pas dire du tout que j'ai une vérité, je peux juste partager moi mon expérience de thérapeute et de malade entre guillemets aussi, et de tout ce que j'ai trouvé et appris, et en espérant que ça puisse apporter aux gens et notamment aussi ce qui là se révèle au monde, c'est-à-dire les abus, les illusions et tout ça à grande échelle, que là actuellement c'est aussi dans le domaine qui moi est mon domaine professionnel et personnel, qui m'a toujours beaucoup accompagnée, beaucoup plus passionnée, et donc c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de choses en ce moment, donc je peux pas faire comme si c'était pas là, et puis ça m'intéresse voilà, moi de partager ce que je vois clairement parce que du coup je suis un peu gênée d'être dans ce même panier entre guillemets, et de pouvoir aussi du coup pas faire comme si je voyais pas tous les vendeurs de marchands du temple ou tous les abus qu'il y a dans toutes ces choses là, faire voilà, impeccable, non, du coup je vois que je suis pas à l'aise d'être dans les mêmes entre guillemets propositions. Puis voilà, pour moi il y a un phénomène quand même qui est à alerter aussi, parce que là je